Dernière partie de La Belgique se relance. Nous sommes dans le Brabant wallon cette semaine, tous les jours en direct de 10h à 11h. Et aujourd'hui, place à la transformation digitale. Stéphanie, je viens chez vous. La relance du Brabant wallon, ça passera par beaucoup plus d'activités complémentaires? C'est ça que j'ai cru comprendre. C'est ce qu'on constate. Oui, c'est ce qu'on constate. On a pu remarquer que cette situation de crise a généré une grosse réflexion du côté des salariés. Oui. Encore plus que ce qu'on avait eu déjà comme tendance, et que donc maintenant on a plus d'entrepreneurs à titre complémentaire qu'à titre principal actuellement en Wallonie et en Brabant wallon. Et pour tout type d'activité? Principalement e-commerce, donc là on arrive facilement à faire le lien avec la situation qu'on a connue, et dans le domaine du transport, c'est complémentaire. Ouais. Ça veut dire quoi quand vous dites e-commerce? Ça veut dire que c'est des gens qui se sont lancés du jour au lendemain, oui, ou qui se lancent en activité complémentaire dans le e-commerce? Tout à fait. Dans quel type d'activité? C'est vraiment du commerce de détail, hein. On entend beaucoup parler de dropshipping et ce genre de choses. Ce sont des personnes qui sont à la recherche de revenus complémentaires, et qui sont aussi à la recherche de développer une activité qui fournit un peu de peps, plus de bien-être. On sent qu'il y a un truc qui se cherche là du côté du fait de créer sa boîte. Oui. Est-ce que sur l'aspect humain, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que sur l'aspect humain, l'accompagnement de vos clients, de vos entreprises, a dû beaucoup changer? Alors chez nous, pas tellement, dans le sens où on est dans l'approche digitale depuis de nombreuses années, qu'on a mis énormément d'efforts sur l'expérience client en ligne, et que donc nous, on complète ça par une énorme disponibilité pour nos clients, que ce soit téléphonique ou à l'aide de ce qu'on appelle des guichets vidéo. Est-ce que ça concerne quand même un type de client en particulier? Tout le monde n'est peut-être pas capable de se transformer au niveau digital. Peut-être. Et là, quelque part, c'est déjà la recherche sur Internet qui segmente notre clientèle. Et donc, ceux qui arrivent chez nous sont ceux c'est quel profil qui nous ont trouvés. Qui sont vos clients? Beaucoup de professions libérales. Après, derrière, il y a de tout. À partir du moment où on est à l'aise derrière un ordinateur pour entamer ses premières démarches, entamer ses premières recherches, on est susceptible d'être un client de Xerius. À partir du moment où on fait appel à un comptable aussi, vu que les comptables servent d'intermédiaires dans 7 cas sur 10. Est-ce que vous diriez, on parle de transformation digitale plutôt dans le domaine professionnel, mais est-ce que ça veut dire que si on l'applique dans le professionnel, ça veut dire que d'office, au niveau de votre vie privée, tout le monde est bien transformé digitalement? Benoît, j'imagine que oui. Vous êtes tout à fait à la pointe du digital. Non, mais je fouille ça. Voilà, c'est rigolo. Donc, j'ai pas de compte Instagram. J'ai un compte Twitter juste pour éviter qu'on me le vole. Mais il est désactivé. Voilà, j'essaye de me désaccoutumer de ça. Parce que je pense encore une fois que la digitalisation telle qu'on la connaît maintenant, la balance risque-bénéfice, comme on le dit pour le vaccin, mais là dans le cas du digital, je pense qu'elle est complètement, elle tilte du mauvais côté. Donc il faut des garde-fous, il faut revoir complètement notre façon d'aborder les réseaux sociaux. Ils ont pris trop de place? Ils ont pris trop de place, mais surtout, on travaille un petit peu sur des outils de contextualisation justement de la donnée qu'on collecte. On voit que les réseaux sociaux sont une plateforme pour les manipulations d'opinion publique massives, et que les mouvements de révolte sont de moins en moins organiques. Donc ils sont de plus en plus télécommandés depuis l'étranger, et là on retombe sur la géopolitique, etc. Donc voilà, je pense qu'il faudrait mettre des garde-fous sur ces plateformes-là. Mais c'est un problème extrêmement compliqué à la fois techniquement, commercialement, politiquement. Vous pensez que la place des réseaux sociaux sera bien moindre dans 10 ans? Je sais pas, j'ai pas de boule de cristal, j'espère. Vous espérez? Ou j'espère du moins que ce sera cadré par du bon sens et de l'esprit critique, mais j'ai de moins en moins d'espoir. Thierry, un mot là-dessus. Vous pensez connecter dans votre vie professionnelle? Est-ce que votre vie perso, elle est connectée? Alors la vie perso, elle est connectée là où il y a un intérêt. En fait, pour moi, la digitalisation, elle doit être au service de ce que l'on souhaite, tant au niveau professionnel qu'au niveau privé. Et donc, perso, moi, j'utilise le strict minimum. Smartphone. Voilà. Pour garder le contact éventuellement, mais je suis pas un fan, je suis pas un acharné. Par contre, je suis l'évolution parce qu'il faut se tenir au courant et certainement dans le métier, en tous les cas, il faut pouvoir savoir. Mais ça nous ramène à chaque fois aux professionnels. Vous suivez pour des raisons professionnelles. Mais voilà, dans mon intérêt. Alison? Pareil, plutôt des outils digitaux, oui, pour de la performance, pour de l'efficacité. Après, pas de Twitter, pas de TikTok et ce genre de choses, même si effectivement, il faudrait que je m'y mette pour ne pas être complètement dépassée et pour pouvoir connaître mes clients, mais donc de nouveau plutôt pour le côté professionnel que pour le côté privé. Stéphanie?
Oui, un peu pareil, hein, avec certains réseaux sociaux, j'avoue, LinkedIn énormément, parce que dans le cadre professionnel, ne pas y être serait un problème. Pour le reste, ça reste un mode d'information. Pas nécessairement, je ne parle pas de l'information pertinente, mais finalement sur son entourage. Oui. Et donc... Mais est-ce que finalement, est-ce que vous pensez que cette transformation digitale, elle doit se développer, comme on l'a dit tout à l'heure, elle doit aller très très loin, mais pour le bien, et peut-être qu'un tri doit être fait pour l'évolution digitale qui aurait dû peut-être être plus boudée à la base, et il y a eu un engouement un peu fou quand même. Non, je pense que les produits les plateformes dont on a parlé avant ont été construites, et je pense que ça a été dit devant le Sénat américain, hein, elles ont été construites pour susciter de l'accoutumance. Absolument. Et ça fonctionne. Elles sont parfaitement construites par des ingénieurs qui savaient très bien ce qu'ils faisaient, des psys, etc. Et je pense que pour la suite, ce serait pas mal de revenir un peu sur quelque chose de plus raisonnable. Mais je pense que le constat, tout le monde le partage. Après, c'est la façon d'y arriver qui est très différente philosophiquement. Est-ce qu'on met des contraintes sur le monde privé en imposant que les algorithmes soient revus par une autorité X, Y, Z? Est-ce qu'on laisse faire? Est-ce qu'on met des KPI autres? Est-ce qu'on laisse faire la démocratie? Il y a plein de pistes de solutions. Pour le moment, je n'ai pas l'impression qu'on a vraiment une préférence forte chez les décideurs. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit être sur la table parce que sans ça, on risque de tout perdre, je pense. Oui, vous pensez qu'on s'est laissé dépasser par tout ça? Complètement. Et il suffit de voir, moi je prends un exemple toujours, si vous prenez le règlement électoral qui encadre le collage d'affiches ou le temps de parole à la télé. Tout est super bien défini, à la seconde près, etc. Par contre, les campagnes de pub sur les réseaux sociaux, les campagnes d'astroturfing et autres, il n'y a absolument rien. Et je pense que c'est Oui, sauf que est-ce qu'il n'y a pas d'un côté plus de possibilités de cadrer? Je veux dire, les réseaux sociaux, les partages, repartages, comment on les suit, comment on les cadre, c'est plus compliqué de mettre un cadre là. C'est ça. Et je pense que il y a une difficulté supplémentaire qui vient s'ajouter par-dessus la complexité intrinsèque de la plateforme, c'est la déconnexion totale entre le législateur et sa génération, qui n'est pas forcément un digital native, avec l'évolution et l'accélération technologique de ces plateformes. Ce qui était vrai il y a 4 ans n'est plus vrai maintenant et ne sera sans doute plus vrai dans 4 ans. Donc, comment est-ce qu'on réconcilie les outils de contrôle démocratique avec l'évolution technologique qui, en plus, est pour la plupart du temps étrangère? On revient dans le Brabant wallon. Un mot sur cette relance dans le Brabant wallon. Est-ce que tout reprend quand même? Vous le sentez dans les magasins, j'imagine? Oui. La vie reprend son cours? Oui, tout reprend. Et pour rester effectivement dans le Brabant wallon, nous on travaille beaucoup avec des PME dans le Brabant wallon qui sont quand même vraiment spécialisés aussi dans l'e-commerce, dans le SEO, SEA, donc tous les termes assez techniques. Mais donc oui, tout le monde est bien prêt et on est prêt pour la relance qui se présente maintenant. Ça va être quoi Est-ce que vous avez l'impression que votre société a changé? Est-ce qu'il y a un avant-après? Ça s'est accéléré. On savait qu'on se dirigeait vers là. Ça a été plus vite que ce qu'on avait prévu. C'est ça. Mais on était prêt et donc voilà, on est prêt pour l'avenir et tout va bien. Et est-ce que vivre une crise comme celle-là, en tant que chef d'entreprise, ça vous oblige à vous dire ah ok, et si dans 1 an on revit autre chose, on fait quoi? Est-ce que du coup on se projette davantage? Ah non, on ne sait pas se projeter. Avec les confinements qu'on a eus, qu'on n'a pas eus, etc., ça a changé à chaque fois. Donc on naviguait un peu à vue. Mais aujourd'hui, on est prêt à changer de cap à chaque fois et se réadapter, quoi. Donc c'est l'agilité. Là, on est prêt pour tout ce qui arrivera. Oui, on a l'impression que du coup, on vous a injecté une dose d'agilité supplémentaire et pour toujours, quoi, finalement. C'est ça. Stéphanie, un mot sur le Brabant wallon, sur cette énergie qu'on sent dans cette zone de la Belgique. Comment vous voyez l'avenir? Pour le Brabant wallon, de manière très positive. Ce n'est pas pour rien que Xerus a choisi d'installer son bureau au cœur du Brabant wallon, d'être installé dans l'Axis Park. Ça reste la province la plus entreprenante de Wallonie. Donc c'est vraiment agréable de travailler dans ce contexte qui est hyper dynamique en matière. Oui, tout à fait. Thierry, pour conclure, qu'est-ce que elle vous aide, cette province?
Alors, cette province, oui, Brabant Wallon l'aide. Le Covid, la crise, elle a clairement aidé parce qu'elle a montré des chemins qu'on était en train de prendre, mais qui se sont peut-être amplifiés. Et je pense qu'effectivement, au sein du Brabant Wallon, il y a une dynamique qui se crée vraiment entre différentes institutions, d'une part, également entre certains bureaux d'aide et de relations, je pense Centralliance BW, ces choses-là, qui permettent aux entrepreneurs de se retrouver, parce qu'on se retrouve effectivement après une crise, et puis d'avancer et de continuer à anticiper et à prévoir par ces connexions. Benoît, pareil, j'imagine que vous sentez cette énergie? Oui, nous on est très contents d'être dans le Brabant Wallon pour cette phase-ci du projet, donc la proximité avec l'UCL et autres, mais pour la suite, je pense que si on veut devenir un projet industriel de classe mondiale, on va devoir avoir des activités un peu ailleurs en Wallonie aussi, peut-être dans des endroits où la culture de l'industrie lourde est un peu plus prédominante. Est-ce qu'il y a déjà ou il y a une dimension internationale évidente dans votre activité? 100% de notre chiffre d'affaires, c'est de l'export, donc voilà. Et avec des sièges possibles à l'étranger, du coup, nécessaires? On a déjà en France, en Suisse, on ouvre à gauche à droite des petits sites locaux pour faire du télétravail local avec des talents qu'on trouve là-bas. Principalement. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir échanger sur ce plateau, sur La Belgique se relance. On continue demain, on reste bien sûr dans le Brabant Wallon toute la semaine en direct de 10h à 11h. Demain, place à la transition écologique, un sérieux dossier aussi pour cette zone de la Belgique. Merci de votre fidélité, à demain, 10h.